Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Mali demande la blessure par balle de l'aide de camp d'Assimi Goïta. L'aide de camp du colonel Assimi Goïta n'est pas atteinte par un tir selon le gouvernement malien de la transition. Dans un article publié vendredi 11 novembre et réactualisé ce samedi, le quotidien français Libération fait savoir que le capitaine Souleymane Traoré, aide de camp du chef de la junte militaire au Mali, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba à Bamako, mercredi 2 novembre. Une balle l'a atteint au niveau du thorax. Blessé, l'homme a survécu grâce à son gilet pare-balles freinant l'impact du projectile, indique le journal, précisant que l'incident a été confirmé par 3 sources sécuritaires distinctes, avant de se demander s'il s'agit d'un avertissement visant le président du Mali ou d'un règlement de compte entre militaires. Bamako n'est pas resté sans réaction après que cette information ait fait le tour de la toile dans un contexte de guerre informationnelle entre Paris et Bamako. Le gouvernement de la transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération qui poursuit les activités subversives des médias 1000 Collines, France 24 et Radio France Internationale interdits au Mali, a déclaré le premier ministre intérimaire, le colonel Abdoulaye Maïga. En outre, il condamne cette manœuvre non professionnelle, désespérée et honteuse et immorale du quotidien français Libération, a-t-il ajouté, alors que le journal note que la présidence n'a pas répondu à ses sollicitations. Mais pour le gouvernement malien, cet article est commandité et prémédité par les forces obscurantistes et rétrogrades, ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément à déstabiliser la transition. En décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces, la junte au pouvoir à Bamako, suite à un double coup d'État en août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et en mai 2021 contre le président de la transition Bandao, a renforcé sa coopération avec la Russie pour combler le vide laissé par la France, accusée d'abandon en plein vol dans la lutte contre l'insurrection menée par des groupes djihadistes depuis une décennie. Les autorités maliennes qui ont fait appel à des instructeurs russes sont accusées, à part plusieurs médias et chancelleries occidentales, de recourir au service des mercenaires de la compagnie privée militaire russe controversée Wagner. En janvier dernier, le bras de fer entre Paris et Bamako a connu un tournant lorsque les autorités maliennes ont dénoncé les accords militaires qui liaient leur pays à la France depuis 2013 à la faveur de l'intervention Serval et ont demandé aux militaires français de quitter le territoire malien sans délai. Le président français Emmanuel Macron avait indiqué alors que son pays se retirerait en bon ordre et ne transigerait pas sur la sécurité de ses soldats. Mercredi 9 novembre, il a annoncé la fin officielle de l'opération Barkhane, même si l'armée française restera au Sahel sous un format plus léger, répondant à l'expression de besoins explicites venant des armées africaines. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.